Bonsoir à tous, Gérald Guillaume, je suis professionnel de santé depuis une dizaine d'années sur Billon. Ma question s'adresse plutôt à Jacques Fournier, dont j'ai particulièrement apprécié l'intervention, puisque je trouve que votre analyse de la situation de l'urbanisme sur Billon était particulièrement fine, et votre projet était en tous les cas intéressant, donc j'aurais voulu une précision par rapport à ça, malgré le peu de temps imparti d'ailleurs pour votre intervention. J'aurais voulu savoir ce que vous comptiez faire par rapport à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, accessibilité globale au niveau de Billon. Je vous dis ça parce que nous, en tant que professionnels de santé, on rencontre régulièrement des problèmes d'accessibilité à nos cabinets. Voilà, merci de me répondre. Oui, je ne sais pas si je peux répondre, mais simplement votre question me fait penser que moi, les remarques que j'ai là-dessus en tant qu'habitant, pas en tant que conseiller municipal, c'est au moins autant, sinon plus, des maires qui poussent des poussettes dans Billon, et qui ont toujours des problèmes de trottoirs, etc. Bon, la difficulté... Donc je crois que c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on mette à l'ordre du jour en termes d'aménagement. Il y a deux difficultés qu'on va rencontrer, pas faire d'illusion. D'une part, que l'État a imposé à toutes les communes de faire un plan accessibilité, etc. Il y a eu une étude qui a été faite à Billon, dont on connaît le résultat depuis peu de temps, et ce sont des sommes absolument astronomiques, y compris pour aménager l'entrée de la mairie. Je ne me rappelle plus le coût de l'ascenseur dans la mairie. C'est combien 250 000 euros pour mettre un ascenseur ici. Ou 300 000 euros. Enfin, c'est invraisemblable. Donc ça veut dire vraiment une programmation, une conception programmée au fur et à mesure qu'on va refaire des choses, des trottoirs, etc. C'est à l'évidence pas des choses qui pourront se faire un seul coup, il faut être honnête. Par contre, c'est une préoccupation, il faut qu'on ait, je pense, très en amont, parce que ça reviendrait beaucoup moins cher si c'était conçu comme ça avant, que quand l'État impose de faire des choses du genre mettre une rampe pour entrer à la mairie, ou mettre des bandes fluorescentes sur les marches, enfin des choses, dès que des spécialistes interviennent, on est dans des coûts absolument astronomiques par rapport à nos capacités de financement. Mais, enfin, j'ai bien entendu, je pense qu'on partage le même point de vue. Mais on est bien d'accord, il faut y penser avant. Et l'exemple de la mairie est vraiment le bon contre-exemple. Voilà, parce qu'on est arrivé à des coûts qui sont absolument exorbitants. L'histoire du pan incliné, moi je ne suis pas du tout un expert, on m'a dit, j'ai compris que simplement la distance pour faire le pan incliné était insuffisante par rapport au degré de pente qui est nécessaire, et c'est pour ça qu'il y a ce premier élévateur qui débouche ensuite sur un deuxième ascenseur. Enfin, on est sur des choses qui... Quand on veut réparer des choses qui n'ont pas été faites à temps, ça coûte très cher pour la collectivité et c'est pas forcément la meilleure solution. C'est vrai. Mais on est bien conscient de ces problèmes-là, hein, mais bon, les pavés sont installés pour l'instant et on risque de ne pas les refaire demain. Mais bien sûr qu'on prendra ce problème en compte dès qu'il y aura des travaux. Alors, ce que disait Jacques, je crois qu'il faut que tout le monde en soit conscient, c'est que dès qu'on a à Billon des travaux à faire sur l'extérieur notamment, on est soumis à ce que les bâtiments de France nous donnent leur avis. Et il faut savoir quand même que l'ascenseur qui aurait pu être fait à l'extérieur n'a pas été autorisé par les bâtiments de France, ce qui a coûté quand même un peu plus de environ 150 000 euros de plus que ce que ça aurait dû coûter s'il y avait eu un ascenseur extérieur et qui nous a supprimé 2 salles. Donc là aussi, il faut savoir qu'il y a des contraintes pour lesquelles même les élus ne peuvent rien, sinon ne pas faire les travaux, dans la mesure où on est confronté à ce type de bâtiment et le fait que Billon ait des quartiers classés et des bâtiments classés. Donc ça, je crois que c'est très important. On sait que pour tel ou tel chantier, il faudra un certain temps, mais il faudra aussi certaines contraintes qui font que, voilà. Un exemple pour l'anecdote, là, je ne sais pas si tout le monde connaît l'église Saint-Loup, il y a un baldaquin dans l'église Saint-Loup, le baldaquin menace de tomber, on a 2 devis pour mettre ce baldaquin dans des caisses, hein, pas pour le remettre en état, pour le mettre dans des caisses, pour le ranger, on a un devis de 50 000 euros et un autre de 70 000 euros. Et ça, on n'a pas le choix, puisque c'est des entreprises qui sont imposées, qui sont spécialisées dans ce type de travaux. Donc vous voyez, c'est juste l'anecdote, mais c'est pour vous montrer à quel point des choses qui peuvent vous paraître faciles en disant on prend l'artisan du coin, on lui fait démonter le truc en bois et on n'en parle plus et on lui donne un billet, enfin j'exagère, mais voilà, il faut savoir qu'on ne peut pas et que un jour ou l'autre ce baldaquin, on va être obligé de s'en occuper parce que on est talonné par les bâtiments de France et il faudra qu'on trouve une solution. Mais voilà, c'est juste une anecdote pour vous dire que les travaux, même si on a l'intention de les faire et même si on veut améliorer les choses, c'est pas toujours facile. Bon, sans parler bien sûr des contraintes budgétaires.